Les autres dieux, les autres divinités sont des divinités mortes. Mais toi, tu es l'Esprit éternel. Tu connais toutes les civilisations de la terre, même celles qui ont disparu. Tu les connais toutes. Tu connais l'homme dans sa profondeur. Les hommes ne t'honorent que de lèvres, mais leurs cœurs sont loin de toi. Tu connais toutes ces choses. Enseigne-nous ta parole aujourd'hui. Fais-nous du bien. Fais du bien à ceux qui sont venus t'écouter. Que ta parole soit perçante, qu'elle soit forte, capable de changer le cœur de l'homme et de le ramener auprès de toi. Nous voulons élever ton nom au nom de Jésus, ton Fils unique que tu as envoyé dans ce monde pour sauver nos vies. Au nom de Jésus, Amen. 4 thématiques. D'abord, la première, c'est la soif de Dieu. Posa ya Nzambe. La deuxième thématique, c'est l'arme atomique numéro 1, c'est le nom de Jésus. La troisième, fais attention à ta spiritualité, car elle peut impacter ta destinée. Et enfin, ne prends aucun risque pour ton salut éternel que tu as obtenu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les 4 thématiques que nous allons développer. Je vous souhaite d'avance bon appétit. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole du Seigneur? Il y a des gens qui disent, mais papa, il n'est pas normal. On ne mange pas. Lui nous souhaite bon appétit. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que tu entends là, c'est plus que la nourriture du ventre. Alors, la soif de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean chapitre 7, verset 37. Seulement un seul texte qui dit, le dernier jour, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, ça c'est le verset 28 déjà, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je me suis posé la question, la soif de quoi? Quelle est la soif qui t'anime? Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, quelle est la soif qui t'anime? La soif de quoi? Lorsqu'on est en dehors de Jésus, les désirs de l'homme sont des mauvais désirs. Mais quand quelqu'un est uni à Christ, il y a une autre soif. La soif de quoi? La soif de Jésus. La soif de Dieu, la soif d'accomplir la volonté de Dieu. La soif d'être rempli du Saint-Esprit. Si nos cœurs sont entiers dans le royaume de Dieu, il y aura des cris. Nos cœurs vont pousser des cris. Je peux appeler ça comme des cris d'insatisfaction. Pourquoi insatisfaction? Parce que nous sommes fatigués de vivre selon le monde, de vivre selon les pensées humaines, fatigués de vivre dans le péché, fatigués de vivre dans la ruse, fatigués de vivre dans le mensonge, fatigués de vivre dans la complicité mauvaise, fatigués de vivre dans les intrigues, dans le mensonge. Et nous avons soif de venir vers Jésus afin de marcher cette fois-ci dans la lumière. Cette soif-là, je vais vous donner l'exemple de 2 psalmistes qui avaient senti cette soif. D'abord David, il dit, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Psaume, chapitre 63, versets 1 et 2.
Les fils de Corée aussi se sont exprimés en disant, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Psaume 42, versets 1 à 2. Il y a la soif. Lorsqu'on est uni à Christ, il y a une autre soif. La soif de venir vers Dieu. La soif d'accomplir ce qui est bien devant Dieu. La soif de satisfaire Dieu. La soif d'accomplir la volonté de Dieu. Mais quelle est la soif qui anime nos âmes aujourd'hui? La soif de l'argent, cette soif vient-elle de Dieu? La soif de la grandeur, cette soif vient-elle de Dieu? Il y a ceux qui servent Dieu, animés de la soif d'être connus comme grands, animés de la soif d'être reconnus comme un père. Mais le père, c'est une fonction logique. Vous avez des enfants et ces enfants vous appellent père. Mais vous êtes père de personne et vous voulez vous accaparer du titre de père. Ce n'est pas logique, ce n'est pas décent, ce n'est pas modéré. Nos serviteurs, nos ministres aujourd'hui, ils veulent qu'on les reconnaisse comme des arches. Ils sont fatigués d'être appelés bishop. Maintenant, ils veulent qu'on les appelle archbishop. Il change de titre à tout moment. Cette année, il est pasteur. Comme moi, pasteur. Moi, je suis pour moi pasteur. L'année prochaine, il dit non, pasteur, c'est petit, je deviens apôtre. L'année prochaine, il dit non, apôtre, ça ne suffit pas. Maintenant, je suis devenu archbishop. Et après, il dit non, j'atterris, maintenant appelez-moi pape. Et après, quelques temps après, j'étais pape il y a 2 ans, maintenant je suis devenu archipape. J'ai un ami, comme je l'avais dit la fois dernière, c'était un collègue, pasteur. Après un jour, je l'avais pasteur dit, il dit, Godefroy, tu ne peux pas m'humilier comme ça. Je ne suis plus pasteur, je suis devenu bishop. Ah, j'ai dit, ah, bishop. Et l'année prochaine, 2 ans après, on se rend compte, j'ai dit, bishop. Il dit, non, ça a changé. Je suis devenu évêque. Tu n'es pas au courant? J'ai dit, mon évêque. Après un temps, il dit, je ne suis plus évêque. Je suis docteur. J'ai dit, oh mon docteur, mes respects, mon docteur. Et après, ce n'est plus docteur, c'est... Je ne sais pas quels sont les noms qu'ils prennent là. C'est compliqué. J'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Le ministère, ce n'est pas le titre. Le ministère, c'est une grâce. C'est une capacité. Vous n'avez pas de capacité, mais vous voulez avoir le titre. C'est ça le reproche que je fais à beaucoup d'entre nous. Vous avez des diplômes de théologie, vous avez des diplômes, mais vous êtes incapables d'enseigner, incapables de publier, incapables de diriger. Ce n'est pas les titres qui font le ministère. Moi, je suis hostile au titre. Je suis à l'aise dans ma fonction de pasteur. Si vous m'appelez pasteur, je suis à l'aise. Certains me disent, mais pourquoi tu acceptes qu'on t'appelle pasteur? Tu n'es pas pasteur, tu es un apôtre. Mais je dis apôtre, évêque, je ne sais pas, pape, tout ça. Mais le pape, c'est un pasteur. Le pape, là, c'est un pasteur, c'est un berger. Jésus, c'est un pasteur, c'est un berger. Pourquoi vous voyez ça comme une humiliation? Parce que dans nos cœurs, nous avons la soif d'être grands. La soif de la convoitise. Nous avons la convoitise. Nous ne nous suffisons pas de ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas les titres qui font le ministère. Nous avons évolué avec l'apôtre Heidi Nabala. En tout cas, moi, pas personnellement, parce qu'à cette époque, nous étions encore des enfants, mais nous avions nos aînés qui traitaient avec Heidi Nabala. Et ils nous rendaient compte de l'entretien qu'ils ont eu avec lui. Et l'un d'entre eux disait que nous avons posé la question à Mzee Heidi Nabala.
On a dit, est-ce que c'est bon que l'homme connaisse s'il est pasteur, s'il est apôtre, s'il est évangéliste, s'il est docteur? Et la réponse était quoi? Servez seulement Dieu. Le reste là, ça n'a pas d'importance. Découvrez seulement ce que Dieu fait avec vous. Quand vous voulez avoir le titre, au Kobeba, tu vas amener le goût de la grandeur. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ils veulent se venger de ce qu'ils n'ont pas eu dans le monde, dans l'église. Dans l'église, ils n'ont rien eu. Parce que nous tous, nous sortons du monde. Nous sortons, on a étudié, on a été maçon, on a été ingénieur, mais Dieu nous a appelés pour le servir. Il y a des gens qui ont eu là-bas dans le monde, d'autres qui n'ont rien eu, ils n'ont eu que dans l'église. Mais ceux qui n'ont rien eu là-bas dans l'église, ils veulent récupérer ce qu'ils n'ont pas eu. Ils sont animés de la soif de la grandeur. Ils veulent qu'on les salue en se courbant comme des pharisiens. Ils veulent qu'on les appelle d'une autre manière. Si vous essayez seulement de les appeler pasteur, tu deviens son ennemi. Mais tu es un frère, non? C'est la soif. Ce n'est pas les titres qui font le ministère. On peut t'ordonner évêque, on peut t'ordonner bishop, on peut t'ordonner archibishop. Ce n'est pas ça qui va changer. Si tu n'as rien, tu n'auras rien, quel que soit le titre que tu as reçu. Mais si tu as la chose de Dieu, même si on ne t'a pas nommé, même si on ne t'a pas donné un titre, même si on t'appelle simple frère, Dieu va travailler avec toi. Et c'est pourquoi mon cœur est plein. Si le cœur de l'homme est dans le royaume de Dieu, il a soif. Soif de quoi? Soif de Jésus. Soif de crier tous les jours le nom de Jésus. Il faut crier le nom de Jésus chaque jour. Même dans la salle de bain, si tu as envie de crier le nom de Jésus, crie ce nom-là. Même dans les petits coins, si tu sens le désir de crier le nom de Jésus, criez. Même sur le chemin des champs, lorsque le Saint-Esprit te pousse à crier le nom de Jésus, criez. C'est la soif. La soif de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans ce monde-là, il est une autre personne. La soif d'obéir à Jésus. La soif de prononcer le nom de Jésus à tout moment. À partir d'aujourd'hui, ne prononcez plus le nom de votre grand-père. Ne prononcez plus le nom de votre grand-mère, qui est l'ascendante de votre famille. Prononcez un autre nom. Parce que les autres là sont morts. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Celui-là, c'est lui que vous devez prononcer. Ne prononce pas le nom de ta grand-mère, ni le nom de ton grand-père. Je vous le dis, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le grand-père de grand-père, Monsieur Itoua, je ne le prononce pas, Litouba. Je ne prononce pas son nom. Ma grand-mère, la grand-mère, l'arrière, Ikia, Boshi, je ne prononce pas son nom. J'ai des grands-pères, ici et là, ils sont nombreux, en Pouya, Ngabé. Je ne prononce pas leur nom. Vous ne me verrez jamais prononcer. Même le nom de mon père, Mamboula, je ne le prononce pas. Même le nom de ma mère, Batoba Longa, je ne le prononce pas. Mais je prononce un nom, le nom de Jésus. Yoso tuti libaku. Itoi, Elenga. Non. Ou bien, Mampouya. Mampouya est mort. Ne prononce pas ce nom. Dis amen bien. J'ai la soif. La soif de quoi? D'aller en mission, d'aller proclamer le royaume de Dieu. Est-ce que tu as la soif d'aller en mission? Tu sais pourquoi tu restes toujours à Brazza, toujours dans la même église locale? Parce que
ton but, c'est d'avoir toujours une grande église, où il y a des ministres, des directeurs généraux, où l'offrande est grande. Mission, 0. 10 ans, une seule église. 20 ans, une seule église. 30 ans, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions. Allez annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, prier pour les malades. Ça, c'est le mandat que nous avons reçu de Christ. Allez par tout le monde. Vous n'avez pas lu? Mais pourquoi vous êtes toujours dans le quartier du centre-ville? Toujours dans le quartier des plateaux, une seule église, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu mourras, tu laisseras aux générations qui viennent une seule église. Pourquoi tes ambitions d'être toujours un pasteur plus grand nombre d'églises, avec beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, tout autour de toi. Et tu mourras, tu ne laisses aux générations qui viennent rien. Si nous servons Dieu avec notre propre ambition, nous ne sommes pas des bons serviteurs. Si nous servons Dieu pour avoir, nous ne sommes pas des bons serviteurs. D'ailleurs, j'ai toujours dit, et ça, que les gens m'écoutent très bien, j'insiste sur ça. J'ai étudié notre église de réveil. J'ai compris qu'il y a un fléau, un seul, qui est à la base de la ruine morale, la ruine éthique de tous les pasteurs. C'est la prise en charge. Il ne mange bien que par l'église. S'il veut manger du beefsteak, j'attends un frère va amener ma dîme. S'il veut manger les crevettes sautées, j'attends la sœur Stévie va m'amener la dîme à l'église. S'il veut manger la tête de bœuf, il dit le frère Grégoire, lui il a une bonne dîme, j'attends sa dîme. Si l'église ne donne rien, il n'a rien. Mais tout ça, ça marche si l'église en a. Il y a des églises comme ça, à la fin, vous avez 600 francs d'offrande. Vous allez au lit à mouton en gomme. Bifitek, tu vas manger ça comment? Jusqu'à ce que tu comprennes que toi-même, tu dois aussi produire quelque chose. Les pasteurs pensent que travailler, c'est un péché. Mais c'est cette illusion qui nous pousse à changer de stratégie. Quand tu viens à l'église, toujours offrande. Tu auras ça pour flatter les gens, pour que les gens restent et continuent à donner de l'argent. Si Dieu veut me bénir, je ne suis pas obligé de faire ça. Si Dieu veut bénir mon église, il suffit que je prêche la parole de Dieu, je dirige l'église dans la droiture, dans la simplicité, dans l'intégrité, l'argent va arriver. L'argent ne vient pas parce qu'on a parlé. L'argent ne vient pas parce qu'on a stimulé. L'église, si seulement votre pasteur a besoin de 1 million pour construire, vous ne donnez pas. Il dit vous ne donnez pas. Il dit vous ne donnez pas. Maintenant, il faut que le pasteur appelle un apôtre qui viendra de Burkina Faso pour que toi, tu donnes. Et quand il vient, il dit donne. Toi, tu prends 2 millions, tu donnes. Tu es un faux chrétien. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le pasteur, ton propre pasteur, il dit seulement, le Seigneur en a besoin. Tu apportes. Si tu n'as pas confiance en ton propre pasteur, il faut qu'un autre vienne faire l'appel de fonds. Vous voyez quel est le niveau où vous êtes? Si le pasteur qui doit voyager, il faut qu'il parte chercher un autre pasteur pour venir surveiller l'église. Vous voyez à quel niveau de bassesse vous êtes? Si vous faites bien le travail, vous ne craignez rien, vous allez en mission, les autres restent avec l'église. Ça pose quel problème? Tu crains pourquoi? Parce qu'il y a des choses, que tu as, des conflits que tu as, que tu n'as jamais réglés. Tu crains que si je voyage, l'église va exploser après. La Bible dit que celui qui agit bien vient à la lumière pour que ses œuvres soient vues. Je n'ai rien contre l'église. Si je vais voyager, je laisse. Il y a des frères qui restent avec l'église. Je peux faire un voyage 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je reviens, l'église est là. Une église mature, on ne la bouscule pas. Elle sait donner sa dîme, elle sait donner ses offrandes. On leur fait le point de ce qu'ils donnent aussi. Est-ce que nous faisons le compte rendu de ce qu'ils ont donné? D'un côté, en amont, vous recevez les offrandes, les dîmes. En aval, au bout d'un certain temps, vous dites ce que vous avez donné, c'était tant.
Moi, mon salaire, c'est tant. Le salaire de l'adjoint, c'est tant. L'électricité, c'est tant. Voilà ce qui reste en caisse, en banque. N'importe qui peut aller vérifier. C'est ça l'église. Mais est-ce que tu fais comme ça? Tu ne peux pas. Parce que dans l'argent là, il y a ce que tu prends discrètement. Comment tu peux venir à la lumière comme ça? J'ai la soif d'aller en mission, la soif de donner ma vie à Jésus et ensuite de donner tous mes biens à lui. Avant de donner tes biens à Jésus, donne d'abord ta vie. Ton offrande, ta dîme, elle est la bienvenue, mais elle ne vaut pas plus que toi-même. La véritable offrande, c'est ton corps, c'est ta vie que tu donnes à Jésus. Il y a des gens qui ne font pas attention à leur vie. Ils sont dans les mauvaises choses, dans la poubelle, mais ils aiment donner. Et ils ont trouvé aussi des pasteurs qui sont très intéressés à l'offrande. Et quand on appelle l'offrande, quand c'est bon, tu vois, les pasteurs, souvent, quand tu donnes, ils disent, il a donné combien? Le cosso. Il a des ambitions. Et quand quelqu'un apporte l'offrande, lui, son souci, ce n'est pas sa repentance. Même s'il est dans les mauvaises choses, ça ne le regarde pas. Mais quand il apporte l'offrande, la dîme, c'est bien. Il dit, mais frère, toi, tu es bien, toi. Osa mutumalam. Mais mutumalam n'a ça nini. Offrande. Le laisser passer, ce n'est pas l'offrande. Je veux qu'un chrétien qui va à l'église, il faut qu'il apporte son offrande. Et un montant important par rapport à tes avoirs. Tu donnes par rapport à ce que tu gagnes. Tu ne peux pas aller t'endetter pour donner les offrandes à l'église. Tu ne peux pas aller t'endetter pour donner la dîme. L'argent qu'on t'a donné de garder, tu vas prendre ça pour donner la dîme à l'église. Est-ce que c'est ton argent? L'argent du marché, on t'a donné le marché. Le mari t'a donné, voici l'argent du marché. Et tu prends ça, tu vas donner à l'église. Maintenant, le mari là, la famille va manger quoi? Tu donnes ce qui est à toi. Tu donnes la dîme de ce que tu gagnes. Tu ne peux pas donner la dîme de l'argent qu'on t'a donné à garder. Puisque ce n'est pas à toi. Personne ne peut te pousser à donner plus que ce que tu gagnes. Chacun donne par rapport à ses moyens. Dans le Nouveau Testament, il y a un concept nouveau que Paul a introduit, c'est la liberté. Chacun doit donner librement. Il y a des gens qui critiquent la dîme, hein, qui disent que ce n'est pas la dîme, mais ils ne comprennent pas que la loi de la liberté est plus grande que la loi de la dîme. La dîme, c'est 10%. Mais liberté, ça veut dire même tout, tu peux donner. Dieu veut qu'on lui donne tout. C'est que tu as, si tu as tout, tu veux donner tout, selon ton cœur. Mais librement, pas de pression, sans pression. Ce que l'on donne à l'issue d'une pression n'a aucune bénédiction. La soif de quoi? La soif d'aimer Jésus, d'aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu as la soif de la parole? Voilà pourquoi tu fouilles l'église à tout moment. Tu ne viens pas au culte. Parce que, si la soif de la parole est là, parce que ton cœur est là. La soif de quoi? La soif de faire du bien. La soif d'abandonner le mal et de venir à Dieu. La soif de faire la paix avec les ennemis. Il faut faire la paix avec les personnes avec qui tu ne t'entends pas. Même s'il faut demander pardon 1000 fois. Demandez pardon pour que tu aies la paix avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu, s'il n'est pas en paix avec les gens, il se sent aussi malade. Même si ces gens t'ont fait du mal. Mais l'Esprit de Dieu ne te laissera pas tranquille. Il va toujours te pousser à aller faire la paix avec ces gens. Dis amen bien. Moi, votre père, je m'énerve seulement le matin et le soir, la colère est finie. Moi, c'est comme ça. Quand je grandissais, on m'appelait Papa. Papa, je suis comme ça. Je m'énerve et puis c'est fini. Mais toi, rancunier, tu t'énerves, ta colère finit seulement après 10 ans. Dis amen bien. Bien, on passe à la deuxième thématique. Mais j'aimerais quand même qu'on incline la tête. Est-ce que tu as la soif de Dieu? Dis, Seigneur, donne-moi la soif de la parole de Dieu dans mon cœur. Dis, baisse ta tête.
quelques mots. Dis Seigneur, donne-moi la soif de la parole, la soif du royaume, la soif de la piété, la soif de la sainteté, la soif de la sanctification, la soif de donner tout ce qui est à moi, de donner à Dieu, la soif de payer ma dîme, la soif de donner des offrandes, la soif de servir Jésus, la soif d'aller en mission, la soif d'obéir à la parole de Dieu, la soif de faire la paix avec tous ceux qui ne m'aiment pas. Seigneur, donne-moi cela. Donne-moi cela, Jésus. J'en ai besoin. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Bien. Il faut aller veiller là-bas. Ouais. Deuxièmement, je dis l'arme atomique numéro 1, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en ça? Si tu crois, lève la main et acclame Jésus très fort. Bon, écoute. L'arme atomique est interdite. On ne l'utilise pas. Ce n'est pas une arme conventionnelle. Parce que si on l'utilise, si toi tu en as, moi j'en ai, on l'utilise tout au koufi. Une seule fois seulement dans l'histoire du monde, cette arme a été utilisée pour bombarder 2 villes japonaises qui voulaient entrer en guerre mondiale. Si seulement le Japon était entré en guerre, la guerre serait interminable et le monde aurait disparu. Et pour empêcher le Japon d'entrer en guerre, les États-Unis ont utilisé cette arme dans 2 villes, comment on a dit, Hiroshima et Yakazama, quelque chose comme ça. Hein? Yangasaki ou quoi. Ils ont des villes. Même toi, tu ne connais pas. Moi aussi, je peux oublier, non? Voilà. Donc, les 2 villes-là. Mais sinon, cette arme-là, il y a des pays qui se développent qui font des recherches et qui sont très poussés dans ce type d'armes. Mais ces armes ne sont pas utilisées. On ne les utilise pas. Et je crois qu'on ne les utilisera jamais, sauf dans les derniers temps. Parce qu'après ça, le monde finit. Et la diplomatie mondiale fait tout pour que ce type d'arme ne soit jamais utilisé. Ça, c'est la ligne rouge. Parce que quand les armes descendent, ces armes-là, ça détruit tout. Hein? Ce qui est ndako, tout est ici. Si ça tombe dans une ville, toute la ville, c'est fini. Quel est ce type d'arme puissante comme ça? Le nom de Jésus est plus que ça. C'est pourquoi l'arme atomique numéro 1, c'est le nom de Jésus. Un jour, les disciples sont allés prêcher. Ils ont chassé les démons en utilisant le nom de Jésus. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons obéissent à ton nom. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais soyez réjouis parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Si nous sommes plus contents de la bénédiction que Dieu nous donne, plus que notre salut, nous sommes déségarés. Mais je ne parle pas de ça. Je reviens sur la puissance du nom de Jésus. Et il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, chassez les démons, guérissez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi nous, les pasteurs, nous ne donnons plus gratuitement? Parce que nous-mêmes, on n'en a pas. Ventre affamé, n'a pas pareil. Tu n'as rien, les gens viennent nombreux, mais tu manges là. C'est pourquoi je dis, l'instabilité sociale des pasteurs est le fléau, un grand fléau pour l'évangélisation. Alors, le nom de Jésus, c'est un nom puissant. 1 Jean chapitre 3 verset 20 dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui en qui Jésus habite, il n'a plus besoin d'aller voir les féticheurs. Parce que lui-même, il est plus qu'un féticheur.
Il n'a pas besoin d'aller dans les loges occultistes parce que lui-même, il est plus puissant que ça. C'est pourquoi je dis, un serviteur de Dieu qui va dans les loges occultistes, il se diminue. Celui qui a déjà un doctorat, il ne peut pas faire un bac encore. Vous avez déjà vu une université où on impose à un docteur de faire le bac ou le BPC. Les chrétiens sont des docteurs parce qu'en eux habite la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Ils n'ont pas besoin de magiciens, ils n'ont pas besoin de féticheurs, ils n'ont pas besoin d'être dans des loges. Je n'ai pas besoin de citer ces loges parce qu'ils polluent la ville. Hein? Et toutes ces choses, nous les voyons comme des pourritures. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et lorsque tu fais un pas vers les loges, tu diminues. Lorsque tu fais un pas vers les sorciers, vers les féticheurs, quelqu'un est mort, on veut savoir qui l'a bouffé, et toi tu acceptes de faire partie de la délégation, tu es en train de perdre la spiritualité. Mais ce que je regrette dans notre pays est que on tue les gens inutilement. Oh non, quelqu'un est mort, yo mutoloki, balobina biso, nga mutoloki, mbolo banaipe abo mangati. Et comme il y a ma tête na mo indengenini. Ce qui est spirituel doit rester spirituel. Vous avez vu que c'est moi le sorcier, oui. Dites à celui-là qu'il me tue aussi dans la sorcellerie. Nagoku fate, c'est lui qui va partir. Et ça, dans notre culture congolaise, c'est une culture païenne. Si la mort est naturelle, chacun a été pris de la terre et il retournera sur la terre. Chacun a sa durée de vie. Jésus, lui-même qui est le Fils de Dieu, il est mort à quel âge? 33 ans. Maintenant dans le quartier, si quelqu'un meurt, oh babomiye, baliye. Non, ça c'est ridicule. Ça c'est une culture païenne. Bosendi. Bosendi, allez dire. Chacun meurt avec sa durée de vie. Il y a certaines personnes à qui Dieu n'a donné qu'un jour. Il y a certains qui meurent jeunes. Va à la morgue, tu vas voir. Et ce n'est pas seulement dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Dans tous les pays, même en Europe, même aux États-Unis, la mortalité, ce n'est pas un âge. C'est vrai, l'espérance de vie, c'est l'âge auquel beaucoup de gens espèrent atteindre, mais ce n'est pas tout le monde qui atteint l'espérance de vie. Arrêtez cette histoire où si quelqu'un meurt, c'est qu'on l'a sorcelé. Souvent, ceux qui crient sorciers, ce sont eux-mêmes les sorciers. Dans notre culture, même dans l'église, des gens, on chasse l'esprit de mort. Mais la mort, la Bible dit que c'est pour nous un moyen de rencontrer notre Seigneur. Paul dit que j'ai envie de quitter, d'aller plus vite. Et de m'en aller, littéralement dit de quitter, de mourir et aller rencontrer le Seigneur. La mort pour nous les chrétiens, c'est un gain. Dans notre théologie contemporaine africaine, nous avons réussi à présenter la mort comme une chose diabolique. Personne n'a jamais souhaité la mort. Même moi, je ne la souhaite pas en tout cas. Et je ne milite pas pour la mort parce que je veux vivre. Mais si la mort arrive, gloire à Dieu. C'est pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons accepté Jésus. Pour que, après notre mort, que nous entrions dans la vie éternelle. La mort, ce n'est pas une malédiction. Mais malheur à ceux qui je vais me suicider. Si tu te suicides, tu iras en enfer. Dis amen bien. J'ai la bombe atomique, c'est le nom de Jésus. Même si je suis faible, même si je n'ai pas de parents, même si je ne suis rien, mais j'ai la bombe atomique dans mes mains, c'est le nom de Jésus. Même s'il y a une guerre spirituelle contre moi, même si une armée campe contre moi, je n'ai aucune peur, aucune crainte, parce que j'ai une bombe atomique dans mes mains et je sers de ça lorsque je suis en danger.
Même si je ne suis rien, même si je n'ai pas de protection, parce qu'il y a des gens qui pensent que sans protection, ils ne peuvent pas vivre. D'ailleurs, ces protections précipitent leur mort, sans qu'ils ne sachent. Chaque fois que tu portes un truc ici, moins 2 ans de vie. Tu changes une autre, moins 3 ans. Combien déjà? 5. Et après, tu vas chez les Blancs, tu prends encore. Chez les Blancs, là, c'est 5 ans. 5 ans, bah, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Combien? Au Koufio, on va bouffer. Non. Bisimba Simba Nayo. Un homme qui va chez les féticheurs, il meurt tôt. Un homme qui fait les loges sataniques, il meurt vite. Continuez, tu mourras tôt. Nous, dans notre famille, on ne tient pas ces choses. Mon père est là, il a 90 ans. Ma mère est là, elle a 80 ans. Elles vivront. Sozo est là, Yakoufa, Yoroke le niveau avant. Dieu a bien. Mes parents atteindront 100 ans. Je dis, ils atteindront 100 ans. Et ils sont là, rien. Kisite, Ngangate, et l'autre côté. Et quand tu es comme ça, Dieu a pitié de toi, il te prolonge la vie. Mais quand tu es touche à tout, tu perds. Si tu es en danger, tu es encerclé par les sorciers, alors utilise ton arme nucléaire. C'est le nom de Jésus. Parle. Dites, ils seront écrasés. Tu dis ceci, tous ceux qui sont réunis en mon nom et qui font des incantations pour que moi je sois maudit. Oh, je prends mon arme atomique. Arme atomique qui tombe sur eux au nom de Jésus. Frère, Barokoufa. Et tu dis, toute association qui se réunit en mon nom, qui prononce mon nom, qui maudisse. Écoutez-moi maintenant. Je vais vous montrer que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Oh, mon arme atomique, je t'utilise par la foi et je te lance. Allez, vas-y dans cette association. Allez, bouh, Bakoufi. C'est pourquoi toi, tu vas continuer à vivre. Maintenant, on a une bombe atomique. Oh, qui ne suit pas Ngangandé. Tu vas perdre ça. Tu vas aller chez les loges là, ceux qui font des trucs bizarres. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On ne veut pas être en contact avec aucun autre esprit, ni de nos ancêtres, ni des loges sataniques, mais en contact avec l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cet esprit que nous voulons. Il y a certains qui, pour posséder de l'argent, ont fait des pactes avec Satan pour que l'église soit grande. Je ne travaillerai, si je veux que l'église soit grande, je dois faire l'évangélisation. Je dois prêcher la parole de Dieu avec simplicité, avec la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Dieu enverra des âmes à l'église. Je ne suis pas obligé d'aller prendre les choses pour que les gens viennent. Non. Je vais entrer au ciel. Je vais voir Jésus. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le visage de Dieu. Je veux voir son visage. Je veux le voir. Celui que j'ai servi, je veux le voir. Je ne veux pas manquer le ciel pour ces choses. Et j'ai appris, si j'ai paix, je me contente de ce paix. Si l'offrande et la dîme entre paix, je dis Seigneur merci, voilà ce que tu nous as donné. Et on se contente de ça. Mais c'est un Dieu d'abondance aussi. Aujourd'hui, il donne peu, demain, il donnera beaucoup. Et ça suffit. Je suis prêt à rester locataire, mais avec Jésus. Que d'être propriétaire, j'ai acheté des maisons, mais je me suis vendu, j'ai vendu mon âme chez Satan. Oui. Troisièmement, non, avant, nazolinga to sambela loba nako simba su kisite banda lelo na kombo Yesu, je ne toucherai rien, même si on me propose d'être dans les loges, jamais, jamais. Je sais ce que je dis, baisse ta tête, allez commence à prier Dieu. Je ne toucherai rien, même si mon commerce ne marche pas, mais ça marchera parce que Jésus va m'aider. Mais en attendant, je ne touche rien à ce qui est impur. Je mange ce que Dieu me donne. Je ne mange pas ce que les gens doivent me donner pour que je sois avec eux. Je me réjouis du pain que Dieu me donne. La Bible dit que
quel intérêt y a-t-il pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je resterai avec le peu que Jésus m'a donné. Je ne me vendrai pas. J'aime Jésus avec ce que j'ai. Même si j'ai un peu seulement, mais mon cœur est avec Jésus. Je n'aime pas Jésus pour les richesses. Je n'aime pas Jésus pour la grandeur. Mais je l'aime parce qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je l'aime parce qu'il viendra. Il vient bientôt pour me chercher et pour rester avec lui. Je l'aime. Acclamons le Seigneur. Il est bon. Troisièmement, fais attention à ta spiritualité. Fais attention à ta spiritualité, car elle impactera ta destinée. Beaucoup de gens ont des dons que Dieu leur a donnés, mais ils sont morts dans l'œuf sans avoir vu éclore ces dons, parce que leur spiritualité est faible, fragile. Beaucoup sont étouffés dans l'œuf. Vous voyez l'œuf. Lorsqu'une poule fait un œuf, dans l'œuf, il y a la vie. Il y a la destinée. Il y a des gens, comme le bébé Jésus, Hérode voulait le détruire. Pourquoi? Parce que la destinée de l'homme commence depuis le sein de sa mère. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie dit, je suis petit. Dieu lui dit, non, ne dis pas que tu es petit. Parce que quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Et je t'avais oint pour être mon serviteur. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas avoir été oint. Le problème, ce n'est pas avoir reçu des dons. Mais le pouvoir, c'est de les mettre en exécution. Il faut que ce que Dieu t'a donné s'exécute. Si tu as un appel pour servir Dieu, il faut qu'on voie cet appel. J'ai posé la question à un frère. Non, il est venu me voir ici, à l'église. Bon, c'est un apôtre. Bien, vous savez, nous avons beaucoup d'enfants dans ce pays que nous avons engendrés en Christ. Beaucoup sont des apôtres, mais nous, on est restés des pasteurs parce qu'ils sont dans une logique des titres. Moi, je suis apôtre par mon don, je sais. Mais si on en fait un titre à un moment donné, ça commence... c'est comme si c'était un défi. Non. Alors, il est venu. J'ai dit, pasteur, ça va? Et il est fâché. Il n'a pas voulu entrer. Il est resté dehors là-bas. Il dit, papa, tu m'humilies. Les autres personnes m'honorent. Et toi, mon propre père, tu ne m'honores pas. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis prêt à demander pardon. Il dit, non, tu m'appelles pasteur, pourquoi? Maintenant, tu es devenu qui? Il dit, je suis apôtre. J'ai dit, ah, mon apôtre, pardonne-moi. J'ai dit, bon, maintenant ton ministère, qu'est-ce que tu es devenu? Il a dit, papa, parce que l'église aussi battait, il y a moi 12. 8 baquets, 3, 4. 4 ans, on peut passer. Il y a un bon apôtre, apôtre. Dieu m'a dit que je suis apôtre, mais je n'ai pas encore vu ça. Mais j'ai dit, mais c'est encore une promesse. C'est encore dans l'œuf. Chez nous, on dit, moi, dans ce qui n'a botamité, que ça y est, comme beauté. C'est là. Attendu, Melchisedec, c'est là. Attendu, Shadrach, Abednego, attends. Oyebi, na mususu akumuna ka likolo pour akenaï. Comment il y a des gens, il y a des gens qui ont le nom, mais le titre, seulement le titre, mais dedans, rien. Je crois que le ministère, si tu l'as, c'est la capacité d'influencer les autres. À travers toi, des gens deviennent des serviteurs. Et eux aussi, ils engendrent des serviteurs. Ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas aussi les foules. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est l'impact, l'influence que tu peux donner aux autres pour qu'ils soient capables d'aimer Jésus et de le servir. C'est ça le ministère. Même si aujourd'hui, le ministère est mesuré seulement en termes numériques, en termes d'argent. Si tu n'as pas l'argent, on ne te considère même pas comme un pasteur.
Si tu n'as pas l'argent, on ne te voit pas comme un apôtre. Non, ça, ce sont des considérations humaines. Même si je n'ai pas l'argent, mais à travers moi, beaucoup de gens sont devenus des enfants de Dieu. Je suis un ministre. Même si je n'ai pas, je prie sous le manguier, sous les hangars, au fin fond de la ville. Je suis un apôtre, je suis un pasteur, je suis un évangéliste parce que même si je n'ai pas l'argent, mais à travers moi, beaucoup de gens sont devenus des serviteurs. Dites Amen bien. Alors, la spiritualité, fais attention. Regarde, je vais vous parler de Joseph et Daniel. Joseph, c'est à l'époque des patriarches. Et Daniel, c'est à l'époque de l'exil de Babylone. Les deux sont dans des pays étrangers, servant Dieu ensemble avec des satanistes. C'est pourquoi je pense que même les enfants de Dieu, du point de vue professionnel, peuvent travailler avec des occultistes sans devenir lui-même un occultiste. Au temps d'Akab, qui était le plus idolâtre de tous les rois d'Israël, son administration polluée dans l'occultisme, tout dans le baalisme et Astarté. Mais celui qui gère sa maison, comment il s'appelle? Nous avons vu ça dans l'école des Élysées. C'est qui? Abdias. C'est le chef de l'administration royale d'Akab. Mais il était serviteur de l'Éternel. Il ne touchait rien à ce qui est impur. Tu peux servir avec des sorciers, mais toi tu ne deviendras jamais sorcier. Tu peux servir avec des loges, des sataniques, et tu ne seras jamais là-bas. Moi, si tu me donnes un travail, dis là, travail, le bureau est là. Si c'est pour l'État, j'accepte. Moi, je suis allé à l'école pour travailler. Moi, je ne suis pas avec vous, mais je sers l'État. Et puis, il faut éviter les pensées où lui, il est occultiste, lui, il est ceci. Comment tu le sais? Est-ce que si quelqu'un commence à travailler et trouve l'argent, il devient toujours occultiste, hein? Mais nous allons à l'église, pourquoi? Pardon, nous allons à l'école, pourquoi? Je suis allé à l'école, j'ai réussi, je suis intelligent, l'État me prend, il y a des avantages, je deviens riche. Mais je suis occultiste en quoi? C'est aussi des illusions qui sont dans la tête des gens. Tu peux travailler avec un occultiste. Même si dans mon bureau, on met des signes occultistes, des signes zodiaques. On dit que toi, comme tu as accepté d'être ici, zodiaque là, moi j'accepte. Mais si j'entre, ces zodiaques-là n'ont rien à faire avec moi. Celui qui est en moi, plus fort. Et d'ailleurs, ma puissance va anéantir tout ça. Est-ce que j'ai besoin de parler même? Dagon et l'arche de l'Éternel, ils étaient ensemble chez les Philistins. Les Philistins ont combattu Israël, ils ont repris l'arche. Ils ont pris l'arche, ils l'ont amené ensemble avec Dagon, face à face. Ils ont fermé la porte. Demain, deux dieux, dedans deux dieux, entre guillemets. Et que chacun se défende. On ne peut pas défendre Dieu, Dieu se défend lui-même. Et les deux dieux là, le matin, ils ouvrent l'arche à Béti Dagon, à Boukiye et Lombena Bisso Azali. Même si vous mettez les zodiaques dans mon bureau et quand j'entre, je prononce le nom de Jésus. Tout ça par terre. Mais je gagne l'argent. Moi j'ai besoin d'argent. Si j'ai l'argent, je viens servir Dieu avec. Botia basina bino anyonso. Botia, moi je vais travailler. Mais je ne suis pas avec vous, mais je travaille. Et si vous dites, monsieur, on t'accepte que tu sois ceci, c'est le. Mais signe à croix, que été parce que c'est de notre message. Botia. Jésus, croix, on a. Dagon. Dis amen bien. Donc Joseph, il ne s'est pas souillé avec la femme de Pharaon parce qu'il savait qu'elle avait une spiritualité. Daniel aussi a refusé de se soigner parce qu'il avait besoin de conserver sa spiritualité. Attends, la spiritualité de l'homme ouvre les portes à sa destinée. Si tu es légère avec ta destinée, avec ta spiritualité, tu ne verras rien de Dieu. Si tu es légère avec ta vie spirituelle, tu mourras dans l'œuf sans éclore. Toute la grâce que Dieu a donnée en toi ne va pas s'exécuter.
C'est toi, c'est pourquoi n'accepte jamais que quelqu'un joue avec ta spiritualité. Même si tu es en mission, très loin de ton église mère, on t'a envoyé. Mais j'ai une spiritualité à conserver. Mais on peut te dire, mais ici, si tu fais ceci ou cela, personne ne saura. Mais j'ai une spiritualité à conserver. Je ne crains pas Dieu parce que je crains mon pasteur. Je crains Dieu non pas parce que je veux que le titre de l'ancien, je continue à l'avoir. C'est loin de là. Même si vous m'enlevez ancien, je continuerai à craindre Dieu. Même si je ne suis plus pasteur, je continuerai à craindre Dieu. Il y a des gens qui sont dans la piété par contrainte. Même salaire, ceux qui n'ont pas eu ceux qui ont salaire, et ils craignent Dieu par contrainte. Non, on ne craint pas Dieu par contrainte, on craint Dieu par amour. Je l'aime et je le crains. Il y a une femme, une fille qui a été légère avec sa spiritualité. C'est Dina. Cette fille-là, il a évité pourquoi il avait fait ça. Jacob a eu combien d'enfants? Jacob, combien? Combien? Jacob, combien? Il y a combien de tribus? Il ne faut pas dire 13. 13, c'est l'hérésie. Il y a combien de tribus? Il ne faut pas dire 13. Si c'est du 13, ok, Moussika. Mais pourtant, il avait aussi une fille. Pourquoi on ne dit pas 13? Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la même considération que les hommes. C'est pourquoi on dit que 12. Mais j'ai étudié ça. Dina. C'est un privilège que le nom de Dina soit cité parmi les 12. Qu'il soit cité à côté des 12. J'ai entendu une voix ici dire 13. Il a raison parce qu'il faut l'ajouter aussi comme enfant. C'était une fille. Mais il ne faut jamais dire 13 parce qu'il y a 12 tribus. Et Dina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était vierge. Par son imprudence, par le manque de considération à sa spiritualité, elle s'est fait légère. Elle s'est fait empiffrer d'alcool. Et on l'a violée. Elle a perdu sa couronne. Je te dis que pour une jeune fille, sa virginité, c'est sa couronne. Oh, qu'il est beau d'être encore vierge jusqu'au mariage. Et quand je parle de la virginité, je crois que la virginité biblique, ce n'est pas ce que tu crois là. Non, ce n'est pas ça. La virginité, regarde, Paul appelle les Corinthiens les vierges. Est-ce que Bangba est vierge? Même la virginité, c'est l'appartenance au Seigneur. Même si tu as été mais quand tu as accepté Jésus, ciseaux, c'est fini. Dieu t'appelle qui? Vierge. Et Dina a manqué de considération à sa spiritualité. Tu vois ce qu'elle est devenue. Tu dois conserver ta spiritualité. Tu dois la conserver pure. Alors, pour conserver sa spiritualité, il est important de veiller à quelque chose. Un, ce que tu fais. Les actes que tu poses. Les agissements. Les œuvres que tu poses, ça peut détruire l'image de marque de l'Église. Ça peut vilipender le royaume de Dieu. La plupart des païens haïssent l'Église. Pourquoi? Parce que ceux qui servent Dieu ont le mauvais comportement. Les gens n'ont rien contre Dieu. C'est rare de trouver un Congolais dans la rue à Fingara en disant mais non. Mais au lieu de Fingara, Tongo Tipo Fingara. Les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que eux qui étaient censés être la lumière, ils n'ont pas montré la sainteté de Dieu. Donc il faut faire attention à nos agissements. Parce que nos agissements peuvent vilipender l'Église, peuvent ôter la dignité du pasteur. Deuxièmement, ce que tu penses. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie.
Proverbe 4, 23. Veille à ton cœur. Ton cœur ne doit pas être un berceau de mauvaises pensées. Il y a des gens qui autorisent à leur pensée de penser à n'importe quoi. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui pensent toujours comme des mariés. Tu n'es pas marié, mais tu es dans tes pensées, tu es dans le lit. C'est comme ça. Ceux qui ont mobile, à bois qui liboko, il y a mobile kotoyo, à bois qui kotoyo, ngai na la likolo ya liboko na ya mobile, ya moi si, il y a tourna talingai, na lebe likamelitoi, célibataire, voilà les pensées que tu as. Okozo mobile ya butu. Moi si à boy, bon mon est bandoto bazo balaye. Parce que les mauvais esprits entrent en nous par les mauvaises pensées. Si tu veux conserver ta spiritualité, n'autorise pas aux mauvaises pensées. Les autres mauvaises pensées, c'est la haine. Il m'a dit ça. Moi, je vais lui... Et elle n'a pas pensé. Elle te dit, oh, il y a ça, coup de tête d'abord. Tu as bêté coup de tête, tu as bêté 3 fois. Tu n'as bêté pas attendu tout. Au moins, tu as moko, na mur, tu as bêté tout. Qu'est-ce qui se passe? Ma pensée. Amen bien. Tu ne dois pas autoriser. Si les mauvaises pensées viennent, il faut les chasser au nom de Jésus. Est-ce que tu sais qu'on peut chasser les mauvaises pensées? Toi, tu ne chasses que les démons. Mais chasse d'abord les mauvaises pensées qui sont en toi. Parce que tes mauvaises pensées, c'est le lit sur lequel les mauvais esprits dorment. Au lieu de dire, femme de nuit, pars. Mais toi, commence d'abord à chasser tes pensées vis-à-vis des femmes alors que tu es encore célibataire. Même l'argent. Il y a des gens qui sont dans la journée comme ça, il est pauvre. Mais dans ses pensées, il est multimillionnaire. Il y a des gens, chez lui, parfois il ne mange pas le matin, mais dans ses pensées, omelette. Si j'avais ça, non, c'est pas ça la chrétienté. La chrétienté veut que tu te contentes du peu que Dieu te donne. Dis amen bien. Autre chose, aux endroits où tu te rends. D'abord, fais attention à ce que tu crois. Fais attention à ce que tu crois. La Bible dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Répétez, plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Et si tu veux que je te donne le verset, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Ne crois pas à n'importe quoi. Dans ce monde, il y a déjà des faux prophètes. Même si eux-mêmes ne s'avouent jamais comme les faux. Il y a des prophètes qui acceptent qu'ils sont faux, hein, mais d'autres, non. Ils disent qu'il est de Dieu, mais c'est un faux prophète. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent la gloire de leur prophète. Mais celui pour lequel nous devons travailler, toute la gloire revient à Jésus-Christ. Ne crois pas à n'importe quoi. Tu n'es pas la proie de personne. Tu n'es pas la proie. Et les chrétiens qui sont la proie de leur prophète. Je viens prier dans votre église, mais je ne suis pas votre proie. Je viens travailler, je sais que tu es mon père, mais je ne suis pas ta proie. Je ne suis la proie de personne. Dans le livre Les racines de la vie chrétienne, il y a la proie de personne. Il y a des chrétiens qui se sont vendus, qui sont devenus la proie de leur leader spirituel, leader chrétien, qui peuvent faire de tout ce qu'ils veulent. Ils sont à l'intercession, mais la proie du pasteur. Ils sont à la chorale, la proie de l'apôtre. Leur argent, même parfois à la maison, ils n'apportent pas cet argent, mais l'argent c'est toujours à l'église, chez l'apôtre. S'il veut voyager, c'est l'apôtre qui doit dire oui ou non. S'il doit faire quelque chose, c'est le prophète qui doit lui dire la voie est ouverte.
Maintenant, où est ta foi en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit que la foi ne vient pas de la parole du prophète. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu et non sur les prophéties que l'apôtre te donne. D'ailleurs, la parole de Dieu demande que ce qui est prophétisé soit examiné dans un premier temps, avant d'être accepté. Je ne suis pas incrédule, mais je ne suis pas aussi crédule. Un incrédule, c'est un homme qui ne croit pas. Un crédule, c'est un homme qui croit à tout. Il y a des gens qui sont des crédules. Hier soir, il y a le lobby, hein? Amen. Hier soir, il y a le lobby. Hier soir, ça, il y a Jésus est déjà dans le monde. Oui, Jésus est déjà dans le monde. Le prophète de ce temps, c'est un tel, hein? Le prophète de ce temps, c'est un tel. Mais notre miroir, c'est la parole de Dieu, la Bible. Vous ne devez pas croire à n'importe quoi si cette chose n'est pas biblique. Et le dernier point, c'est le dernier point de troisièmement, on en a 4. Les endroits où tu te rends, attention, ta spiritualité doit t'exiger à ne pas aller à n'importe quel endroit. Dis à ton frère qui est à tes côtés là, dis-lui une parodie. Yo okindaka wapi en dehors de l'église. Il y a certaines personnes qui vont très loin. Ici, on est en Combo, mais tu peux t'étonner de le voir à Madibou. Mais tu es venu et à Madibou, il n'est plus chrétien. À Madibou, il est habillé autrement. Il y a des gens qui ne sont chrétiens qu'à l'église. Mais ailleurs, on ne sait même pas qu'ils sont des chrétiens. Ils sont dans les boîtes de nuit. Ils sont pifs d'alcool. Après, il dit, je suis à Madibou parce que le pasteur là n'est pas ici. Mon pasteur n'est pas là. Ah, il peut m'acquérir trop. Tu peux vivre dans l'église, on peut vivre. Mais tu peux vivre ta joie, mais pas dans les mauvaises choses. Tu peux juger ta joie. Tu peux aller au restaurant avec ton mari, avec ta femme, avec tes frères. Dis amen bien. Mais ne va pas au restaurant avec n'importe quelle personne. Hein? Pas avec celui qui te fait les avances. Si tu vas là-bas, Italio, ce que tu vas voir là-bas, il n'y a que lui et toi qui savez ça. Fais attention, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez rien à ce qui est impur. Je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Bien. Et le dernier point, je dis que j'en avais 4. Le tout dernier. Ne prends aucun risque pour ton salut. C'est fort, hein? Ne prends aucun risque. Tu sais, il y a des gens qui vivent, qui refusent les risques. Je prends un exemple. Moto, est-ce qu'il y a un risque là? Oui, je ne veux pas de risque. Ça, c'est éviter le risque. Un exemple. Bien. L'argent, je dois donner à telle personne. C'est comme 100 000. Est-ce qu'en donnant à cette personne, il y a comment? Non, pas de risque. Moi-même, je prends le bus, je vais donner. Dans la vie, ceux qui évitent les risques échappent à beaucoup de choses. Est-ce que cette personne-là, si je lui dis cette chose, est-ce qu'il va garder ça? Ah, je préfère ne pas dire, j'évite les risques. Il ne faut jamais dire, oh, pire ngai, zoba, pire azarate. Pire, on appelle azana pire, naïe. Au moi. Tu sais, moi, j'ai un principe. Si je veux que ce que je dis là soit connu, alors je dis ça. Chaque fois que moi je te dis une chose, ah, papa, pourquoi papa me dit ça? Je dis ça pour que les gens sachent.
Mais il y a des choses que je ne dis pas, que seul moi connais. Et le jour où on va m'enterrer, et qu'aucun nangai. Risque zéro. Ne prends pas de risques pour ton salut. Le salut de Daniel et de Joseph était menacé par l'épreuve. La femme de Pharaon dit, je suis là. Si tu me prends, tu as tout. Nabuchodonosor dit, ma statue est là. Tout le monde doit l'adorer. Mais le salut de Daniel était menacé. Parce que déjà, si toi, enfant de Dieu, tu commences à adorer des divinités qui ne sont pas l'Éternel, notre Dieu, ton salut est menacé. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça, ce sont des faussetés. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un me suive, si quelqu'un veut me suivre, qui se renonce à lui-même et qui se charge, celui qui voudra sauver la vie. Tu n'entends pas? Évangile, Luc chapitre 7, non, Luc chapitre 9, verset 23. Celui qui voudra sauver sa vie, la vie là c'est quoi? C'est pas le salut. Et celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. On ne joue pas avec le salut. Quand tu dis que je ne peux pas la perdre, même si je pêche, je ne peux pas perdre, tu te trompes, ce sont des illusions sataniques. Satan veut aller en enfer avec le plus grand nombre de gens. Et l'art qu'il utilise, c'est le mensonge. C'est de mentir. C'est de donner le goût dans le péché, dans les mauvaises choses. Et au dernier jour, qu'il ne soit pas seul, que tu sois avec lui. Daniel n'a pas voulu perdre sa vie à cause de la nourriture, à cause de la statue. Il ne voulait pas prendre un risque. Il n'y a rien de plus important que le salut que nous avons obtenu par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Il n'y a rien de plus important que cela. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Qui connaît ce verset? Matthieu chapitre 20, verset 28. Vous êtes responsable de conserver votre salut acquis gratuitement. Jésus a dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Parce qu'il vaut mieux d'entrer dans le royaume des cieux avec un seul pied que d'entrer en enfer avec les deux pieds. Tu veux que je te donne ce verset? Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Il est préférable de perdre ce monde et de gagner le royaume des cieux. La Bible dit que quel intérêt y a-t-il pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des gens qui auront gagné ce monde, mais dans le royaume de Dieu, ils ont tout perdu. Dites amen bien. Tu veux gagner où? Ici? Bon, attends. Qui veut gagner? Qui préfère perdre ici et gagner dans le royaume de Dieu? Qui? Acclame le Seigneur Jésus. Quand je dis perdre ici, c'est pas que tu dois être pauvre. Hein? Moi, je ne veux pas être pauvre. Moi, je veux être riche. Mais quand je dis perdre, ça veut dire que quand quelque chose est en contradiction avec la parole de Dieu, il faut choisir la parole de Dieu. Il faut accepter de perdre ça. Même si tu étais avec un homme, mais ce n'est pas ton mari, c'est le mari d'autrui. Accepte de le perdre, de rester avec le peu, mais gagner le royaume de Dieu. Si tu étais avec les gens qui sont dans le sang humain et tu gagnais l'argent à cause de ça, tu as trouvé Jésus, tu abandonnes ça, mais en abandonnant ces choses, ça ne veut pas dire que tu deviendras riche. Tu dois passer par l'épreuve, même si Dieu doit te restaurer après, plus tard. Mais tu abandonnes ça pour gagner la vie avec Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux qui sont dans ce monde. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Oh, ça c'est un verset biblique qui me choquait beaucoup dans mes premiers temps de conversion. Ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps et qui ne peuvent pas tuer
Comment on peut dire ça en lingala? Bobanga te bato oyo bakoki koboma kaka nzoto mais bakoki koboma molimo te. Craignez plutôt ceux qui sont capables, celui qui est capable de détruire le corps et d'envoyer l'âme en enfer. Celui qui peut faire ça, c'est seulement Jésus-Christ. Donc prenez le verset, ça c'est Matthieu chapitre 10, verset 8. Même le milieu dans lequel tu es, pas de risque. Si tu vois que ton salut est menacé dans ce milieu, sors. Et si tu as zali na baninga na yo, ce que moni keze sika yo okobusa na nzambe bimane sika wana. Ce que moni keze sika ko na milangwa boye sika wana. Ce que moni ke eze sika ze memayo ozala moyibi boye sika wana. Ce que Monique et si que je me maillot, osala moyibi braqueur, boye yango. Même parmi nous les hommes de Dieu, il y a des hommes qui sont peu spirituels. Si tu vois que les amis pasteurs ne sont pas spirituels, laisse-les. Sois ami des personnes qui craignent Dieu, qui sont dans l'amour, qui sont dans le fruit de l'esprit, dans l'humilité, qui ne mentent pas, qui disent la vérité. Que le Dieu dise Amen. Même dans les fiançailles, si ce n'est pas rassurant, laisse. C'est pourquoi on dit que dans les fiançailles, on ne goûte pas. Parce que si tu as déjà goûté, c'est fini. Nous, on passe le soir de la cuisine, à son mec. Amedi moi ta mungwa, amedi si mosu na me, na mosu bilière de vérité Cécile. Sauf que moi si ton mobile, si ton fiancé ou ta fiancée ne te rassure pas, laisse. On ne prend pas le risque avec le salut. C'est pourquoi dans les fiançailles, on n'est pas marié, monsieur. Vous n'êtes pas mon mari. Madame, vous n'êtes pas ma femme. Si tu as fiancé avec Dieu, ma femme dit, hé monsieur, pas encore. Pas encore. Moi, ça veut dire, chérie, mon mari, hé, pas encore. Yokuna, on s'observe. Si ça ne marche pas, on arrête. Et on arrête intact. Il y a certaines personnes qui arrêtent. Au sozo, on marque naïe. Vous avez arrêté, mais tu es parti, tu es enceinte de votre demande au papa à Boyer. Parce que quand un homme et une femme, il accepte même son bébé, même si ce n'est pas de lui, il accepte. Mais quand un homme aime moins une femme, à Boyer, il y a un bébé dans l'homme. C'est pourquoi cette rigueur dans les fiançailles permet de vous protéger l'un l'autre. Quand ça ne marche pas, on arrête intact. On n'est pas allé très loin, on souffre moins. Mais si, maman quand tu pars, au collège la main, on va le maman, au soir, on va le maman, au cabaret de la. On se dit, non, papa, on se dit, Jean-Marc est parti au Rio. Parce que tu lui avais laissé entrer dans ta vie. Dis Amen bien. Les fiançailles peuvent être très durs, très regardants. Il n'y a rien de. S'il y a des domaines où tu ne connais pas encore, tu n'en t'engages pas. Il y a des gens qui s'engagent. Il ne connaît pas trop bien cette femme, mais à cause de sa beauté, il s'engage. Aucun n'a plus fort. C'est ça. Il y a des gens qui se sont mariés avec des femmes, ils n'ont pas encore rompu avec l'ancien mari au balier, au côté de la première. Si tu veux réussir le mariage, il faut des fiançailles longues, solides. Faut pas jouer aux choses qui touchent
touche au salut. Quand quelqu'un te parle de la foi en ceci, la foi, attention, ça c'est des choses qui concernent le salut. On ne vient pas avec ça. La seule personne en qui tu dois croire, c'est un seul nom qui a 5 lettres. C'est le nom de Jésus. Si quelqu'un t'amène au prophète, au docteur, au maître, c'est déjà dangereux, tu mets en risque, tu mets en péril ton salut. L'autorité, la parole de Dieu, seule autorité de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un réunit la Bible, il faut l'abandonner. Si l'Église met en doute l'autorité de la parole de Dieu, la Bible, il faut quitter cette Église. Et il y a des pasteurs qui méprisent les Saintes Écritures au détriment des expériences spirituelles. Je priais, Jésus m'a dit ça. Ça c'est bien, nous tous nous sommes là chaque jour. Chaque jour mes genoux sont par terre. Chaque jour j'écoute le Seigneur. Mais je sais faire la différence entre ce que les voix que j'entends là-bas et la parole de Dieu. Si on ne sait pas distinguer ces choses, on est égaré. Quelqu'un disait, la Bible, même le diable aussi la possède. Le diable aussi lit la Bible. Le diable aussi de la main, ça me regarde en quoi? Chacun lit la Bible avec un objectif. Lui, il lit pour faire des incantations. Ça, c'est son problème. Moi, je la lis parce que c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle est efficace. Quand je la lis, c'est Dieu qui me parle directement. Et si on ne croit plus à la Bible comme l'autorité, on est gagné. On n'a plus la Pentecôte. On n'a plus le réveil. Parce que le réveil est indissociable aux Écritures saintes. Que l'Église dise Amen. La pureté. Toute Église, toute foi qui t'amène à commettre des choses qui sont impures, ce n'est pas la vraie foi de Dieu. J'ai un prophète, je l'écoute, gloire à Dieu. J'ai un prophète, un apôtre, je l'écoute, c'est bien. J'ai un père spirituel, je l'écoute, c'est bien. Mais si on quitte ce cadre, on va dans les choses qui sont impures, moi je laisse. Je ne suis la proie de personne. Personne ne mange ma chair. La seule personne qui peut manger ma chair, mais lui ne mange pas, mais il me donne la vie, c'est Jésus. Personne, je ne peux pas aimer quelqu'un comme Jésus. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu de quelqu'un qui me demande de désobéir à la parole de Dieu. Jamais. Et la dernière chose, c'est la paix du cœur. Quand tu pries dans une église où tu n'as plus la paix du cœur à cause de ce qu'ils font, il faut examiner et dire est-ce que tu es dans la manche, le bon chemin ou le mauvais chemin. Dans tout ce que l'on fait, si on n'a plus la paix du cœur, vaut mieux s'arrêter un moment et réfléchir. Dans tout ce que l'on fait, si tu n'as plus la paix du cœur, il faut attendre un peu. Peut-être que c'est la voie de la destruction. La paix du cœur, c'est la preuve que le Seigneur est là. La paix du cœur te rassure. Même s'il n'y a pas de bénédiction, comme tu veux l'argent, puisque les gens pensent que la plus grande bénédiction c'est l'argent. Mais moi je vous dis que la plus grande bénédiction que Dieu donne, l'une des plus grandes, c'est la paix du cœur. Quand tu as la paix du cœur, même avec le cœur que Dieu te donne, tu vis. J'ai terminé, et l'Église se lève.